Ce matin, j'ai vraiment eu à cœur, d'autant plus que nous avons eu un mariage la semaine dernière et que nous en avons un très prochainement, eh bien de parler de la famille. La famille, construire sur le roc. La famille, c'est important la famille. Alors j'aimerais lire deux textes, dont un que j'ai lu lors du mariage d'ailleurs. Le texte dans Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14, où Jésus dit « Entrez par la porte étroite ». En effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Bien sûr, une partie du fait que les gens ne viennent pas à Jésus, c'est l'orgueil. L'orgueil est la fierté de vouloir mener sa vie par soi-même, mène les gens à la perdition, et c'est pour ça que Jésus disait que la route est large, la porte est large et la route facile qui mène à la perdition, et beaucoup plus de gens empruntent ce chemin qui mène à la perdition éternelle que de venir à Christ qui est la porte étroite, mais pourtant c'est là qu'est la vie, c'est là qu'est la bénédiction, c'est là qu'est la liberté, alléluia. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. En un mot, vous avez compris tout de suite la signification de cette parabole de Jésus. Si on ne bâtit pas sa maison sur le rocher, sur celui qui peut la garder, c'est-à-dire lui-même, Jésus-Christ, eh bien, on ressemble à un fou qui bâtit sa maison sur le sable. Et combien d'hommes et de femmes aujourd'hui bâtissent non seulement leur propre vie sur le sable, mais en plus, ils bâtissent leur mariage, leur couple, leur famille sur le sable. Et un jour, tout s'effondre parce que les fondations ne sont pas solides, parce que les fondations ne sont pas celles qui devraient être. Et on sait que le mariage est quelque chose d'ébranlé aujourd'hui, une institution en danger. On continue avec une deuxième lecture dans la deuxième épître au Timothée, chapitre 3. C'est Paul qui écrit et qui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous dit « Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. » Peut-être qu'on peut se reconnaître. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Vous n'avez pas l'impression de lire le journal, là ? Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. L'un de ces textes donc avait été choisi pour le mariage de Laura et de Vincent la semaine dernière, et l'autre texte que nous venons de lire dans la deuxième épître de Paul à Timothée nous offre une triste image de la société qui est déjà la nôtre. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais sache bien que dans la période finale de l'histoire, bien nous sommes dedans. Nous avons tous les ingrédients, toutes les caractéristiques de cette société qui est décrite ici, et c'est notre société. Et c'est une triste image qui nous est offerte ici. La version seconde traduit un moment pour rebelles à leurs parents et ingrats. Nous avons lu, ils n'auront pas d'égard pour leurs parents, mais la version seconde traduit rebelles à leurs parents et ingrats. Or, on en est arrivé à être dans une société où les enfants haïssent leurs parents. Il y a même des assassinats d'enfants, de parents, ce qu'on appelle des parricides. Mais notre société est tellement tordue aujourd'hui qu'elle dira « Oh, on ne peut pas le mettre en prison. C'est un pauvre orphelin.
Il a tué son père. On en est là aujourd'hui. Et pour que ça arrive, que des enfants viennent à haïr leurs parents, il fallait que l'ordre naturel que Dieu a établi dans la famille soit bouleversé. Et c'est bien le cas aujourd'hui. La principale ruse de guerre de Satan pour conduire le monde à la faillite, à l'autodestruction, eh bien, c'est d'éliminer la base même de la société, une base qui était solide jusqu'à présent, une base qui était créée par Dieu et qui est indispensable à notre survie et qui s'appelle la famille, telle que Dieu l'a instituée. Première chose qu'on peut voir ce matin, c'est que la famille, c'est la tête de pont de Dieu sur la terre, parce que Dieu aussi a sa stratégie. Dans Éphésiens, au chapitre 3, versets 14 et 15, l'apôtre Paul dira « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. » Nous trouvons ici l'origine de toutes les familles, qu'elles soient célestes ou qu'elles soient terrestres. L'origine de la famille, c'est Dieu lui-même, le Créateur. D'où toute famille tire son nom. C'est-à-dire que c'est Dieu qui l'a nommé, si on veut même être plus littéral dans la traduction. C'est lui qui a nommé la famille. La famille, c'est en fait la maquette du gouvernement de Dieu sur la terre. On l'a vu. Il y a même une version qui est dans le Semeur, qui traduit « C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. » Comme un modèle, donc comme une maquette, comme un prototype. Et Dieu a créé la famille à son image, dans la forme de son nom, parce que la famille, c'est Ish et Isha, le début de la famille. Ish, ça veut dire l'homme. Isha, la femme. Deux choses qui se complètent. Il y a juste un A en plus de Ish. Mais il n'y a pas autre chose qu'un homme et une femme dans l'institution divine du mariage. Et la famille, eh bien, c'est un homme et c'est une femme qui procréent, bien entendu, pour avoir des enfants. Le couple, Adam et Ève, était l'unité de base. Elle a été créée, ils ont été créés, ce couple, à l'image de Dieu. Et c'est cela aujourd'hui que l'on essaye de fausser, c'est cela qu'on essaye de frelater, et c'est ça aujourd'hui qu'on essaye d'altérer, c'est ça qu'on essaye d'inverser pour détruire la cellule familiale. Dieu a dit aux humains, « Soyez féconds et multipliez ». Et aujourd'hui, le discours ambiant, c'est même des chrétiens qui parlent comme ça. Oh, pourquoi faisons-nous des enfants ? Oh, aïe, 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 c'est difficile aujourd'hui de faire des enfants. Oui, la société est difficile. Mais l'ordre de Dieu, c'était « soyez féconds, multipliez ». Et on nous parle de surpopulation, ce qui me fait me tordre de rire. Quand je vois des gens entre Charleville et Troyes, vous faites 200 km, il y a des espaces vitaux vides, il n'y a que des plaines, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et on nous parle de surpopulation. Et je ne parle que de la région de Champagne-Ardenne, mais dans toute la France, vous avez des espaces vitaux qui sont vides. Alors il y a encore de la place pour la population. Et ne parlons pas encore d'autres pays encore plus étendus, et sans avoir à couper des forêts. Mais on nous fait croire n'importe quoi. Mais l'ordre de Dieu de multiplier n'est pas désuet, il n'est pas obsolète. Et Dieu nous dit que la force d'une nation, c'est la famille. Le couple, c'est le noyau multiplicateur créé par Dieu. Et ce couple, il est indivisible selon la parole de Dieu. Il y a dans le couple, selon la Bible, selon l'Écriture, une dimension mystérieuse, surnaturelle, en rapport avec les réalités célestes, avec le royaume de Dieu, puisque l'apôtre Paul va dire dans son épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 25 à 32, eh bien, que le couple est l'image du Christ et de l'Église. Imaginez donc, le Christ dans sa relation avec son Église. Il y a une unité tellement parfaite entre Christ et son Église, une unité organique, une unité spirituelle. Et l'apôtre compare cette unité spirituelle du Christ vis-à-vis de son Église avec la dimension du couple. D'où l'importance du couple et de la famille telle que le définit Dieu. Il est évident qu'en tant que colonne de l'Église, le couple a la responsabilité de représenter une image de Dieu sur la terre et d'y démontrer son autorité. D'où le fait qu'il soit la cible numéro 1 de Satan. Le défi pour le couple aujourd'hui, eh bien, c'est d'aller à contre-courant de toutes les tendances perverses de ce monde pour maintenir le témoignage du royaume de Dieu, et en particulier l'amour, la joie, la paix, la vraie sécurité
pour un cadre familial sécurisant pour aussi les enfants. L'idéal étant une famille rayonnante, reliée à d'autres familles tout aussi rayonnantes, qui donnent le meilleur d'elles-mêmes avec les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà la pensée de Dieu, le plan de Dieu. Aujourd'hui, on dit, la famille, on l'a subie, les amis, on les choisit. Et ça nous arrive même de le dire. Hein. Vous ne l'avez pas dit, vous? C'est vrai en même temps. Hein. Mais pourtant, c'est triste. Et c'est éloigné du plan de Dieu. Mais c'est triste d'en arriver à dire cela, même si parfois on est obligé de le dire. Mais le problème, c'est que beaucoup de vies ont été brisées. Beaucoup de familles ont été brisées. Des cœurs ont été détruits. Des enfants aussi sont en proie à des sentiments parfois contradictoires, avec des psychismes un peu abîmés, détériorés, une psychologie abîmée, parce qu'on n'a pas respecté les enseignements de la parole de Dieu, parce qu'on n'a pas bâti sa famille sur le roc, parce qu'on ne s'est pas attaché à Dieu, parce qu'on n'est pas venu vers lui, même quand il nous appelle. Et aujourd'hui, la famille est, comme le dirait Raymond DeVos, sens dessus-dessous. Les progrès de l'iniquité sous toutes ses formes, c'est une évidence aujourd'hui, et tout est perverti. Notre monde, notre société est pervertie, tordue. On veut inverser toutes les valeurs et on est prêt à prôner tous les mensonges possibles pour justifier ce qui ne s'appellera que péché et ce qui s'appellera toujours péché aux yeux de Dieu. Les médias ont, depuis des années et des années aujourd'hui, lessivé les cerveaux au nom d'une tolérance de ce qui est innommable, de ce qui est même intolérable. Car pourquoi tolérer l'intolérable? La tolérance va-t-elle jusqu'à tolérer l'intolérable? C'est pour être un devoir de philo, tiens, pour le bac. J'aime autant vous dire que j'en noircirai des pages. Chaque foyer voit entrer des publicités via la télévision que l'on n'aurait pas vues il y a 20 ans, voire 10 ans. Des publicités évocatrices que les enfants voient à l'heure où ils ne sont pas encore couchés, quand ils vont coucher, parce qu'aujourd'hui les parents n'ont pas toujours l'autorité pour dire à leurs enfants d'aller se coucher. Les dessins animés que le pasteur David Wilkerson avait vus dans sa vision en 1970 et qu'on n'aurait pas cru qu'il allait venir, des dessins animés érotiques, pornographiques, existent aujourd'hui. Ce qui est que dire encore de ce que l'on veut enseigner aujourd'hui à l'école et qui est devenu une loi. Je l'ai en ma possession, la circulaire, qui donne aux professeurs ce qu'ils doivent dire aux enfants sur l'éducation sexuelle. En quoi, d'ailleurs, l'éducation nationale qui est en faillite a-t-elle le droit et le pouvoir d'élever nos enfants à notre place? Tout cela conduit à toujours plus d'esclavage au nom d'une liberté des mœurs qui n'est qu'illusion. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 6, verset 16. « Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez, ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste. » Tout est mis en œuvre par l'ennemi et ceux qui le servent pour remettre en question toutes les valeurs qu'on appelle judéo-chrétiennes et tourner en dérision la parole de Dieu. On fait l'éloge de la pornographie aujourd'hui, y compris à l'école. Moi, j'ai entendu des choses sur une vidéo. Il n'y a pas de montage, c'est pas truqué. Là, vous voyez une institutrice qui, avec des enfants et qui enseigne. Et ce qu'elle enseigne est abominable, en fait, parce qu'on n'enseigne pas cela à des enfants tout petits. Et aujourd'hui, on enseigne cela à l'école. On se glorifie de l'infidélité conjugale. C'est devenu presque une vertu d'être infidèle. J'entendais même des couples de stars. Oh bah oui, c'est les modèles, eux. Ils ont une vie d'esclavage, ils ont une vie où ils se droguent. Ils ne peuvent pas vivre sans se droguer, sans se piquer, sans avaler de la cocaïne, etc. Mais on les prend comme modèles, alors que ce sont des gens pervertis qui n'ont rien à nous offrir et rien à nous montrer, et qui nous font en plus la morale. Eh bien, tous ces gens-là prônent l'amour libre, l'infidélité conjugale, une sexualité exacerbée, des perversions sexuelles, l'homosexualité, l'échangisme entre couples, le concubinage, la polygamie, l'avortement, comme étant des valeurs. Et nous, chrétiens, qu'est-ce qu'on dit dans tout ça?
Est-ce qu'il y aurait un chrétien capable de se lever, même pour être, pourquoi pas, dans la politique, et de dire les choses telles que nous, on les pense? Il faut avoir du courage aujourd'hui. Hein. Vous savez que ce message peut être entendu. Aux États-Unis, un pasteur a exactement prêché la même chose que je suis en train de faire, et il s'est retrouvé en tôle aux États-Unis. Parce qu'il contrôlait ce que prêchaient les pasteurs. Et bon, il n'est pas resté longtemps, mais il a passé un sale quart d'heure. Et après, on lui avait demandé de donner chaque samedi les messages qu'il allait prêcher le dimanche, chose qu'il n'a pas faite. Et en Suède, c'est arrivé aussi. Pourtant, ce sont des pays européens où on est censé vivre dans la liberté de religion, la liberté de croyance, la liberté de croire ce qu'on veut et de penser ce qu'on veut. Eh bien non. Tout ça est faux et illusoire. Et viendrait-on à commencer à dire les choses tout haut, eh bien que vous verriez vite la persécution se déclencher. C'est pour ça qu'on se demande où sont les chrétiens aujourd'hui finalement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de réaction vis-à-vis de notre foi. On n'est pas très autoritaire, on n'est pas très puissant en France, parce qu'on ne dit pas les choses. On ne prêche pas tout l'évangile, tout le conseil de Dieu. La parole de Dieu dit ceci dans Galates chapitre 6, versets 7 et 8. Ne vous faites pas d'illusions. J'aime bien ce terme. Ne vous faites pas d'illusions. La parole de Dieu, elle tranche. Elle nous amène à la vérité. La vérité nous affranchira, dit Jésus. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc Paul dit, ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a semé. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera, lui, ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Ça veut dire que chaque fois qu'on sème quelque chose, si tu sèmes le bien, tu récolteras le bien. Si tu sèmes l'iniquité, si tu sèmes le mal, si tu sèmes le désordre moral, l'immoralité, tu récolteras le fruit de tout cela. Parce que les comptes, un jour, vont être faits et certains vont payer cher. L'homme paye car il est rendu incapable, à un moment donné même, on paye déjà, parce que l'homme, la plupart des humains sont rendus incapables d'entendre la parole de Dieu, tellement ils sont étourdis par leurs péchés, influencés par des esprits de séduction qui ferment leurs oreilles. Satan a conçu d'éliminer la famille et il utilise en quelque sorte, je prends une image évidemment, des bombes. Des bombes. Alors on va voir la bombe numéro 1, mais il y en a beaucoup. La liste que je vais faire des bombes n'est pas exhaustive. La première, c'est le divorce. On n'a jamais vu autant de divorces et aussi vite. Comme je travaille dans une mairie, je vois des gens se marier. Je vois l'état civil un peu. Et j'ai vu un couple se marier et 5 mois après, ils divorçaient. En 2023, 234 740 mariages hétérosexuels, je précise, ont été célébrés. La tendance est même à la hausse. Mais on se marie de plus en plus tard aujourd'hui. 130 000 divorces en moyenne par an. 45% des mariages qui se soldent par un divorce sont des statistiques de 2024, qui prennent en compte 2023, évidemment. 45% des mariages se soldent par un divorce. La principale cause est l'infidélité conjugale, suivie par les violences conjugales, bien sûr. Dans 75% des cas, c'est la femme qui est à l'initiative du divorce, avec une moyenne d'âge se situant à 42 ans et 44 pour les hommes. De plus en plus de personnes sont incapables de s'engager honnêtement dans un mariage pour la vie. Souvent, pour un mariage détruit, il y en a un autre qui se désagrège à cause de l'infidélité dans chacun des deux couples. Il y en a un qui détruit le couple de l'autre, voyez ? Ça fait 2 couples détruits. Ça fait une multiplication de la destruction. La parole de Dieu dans Jérémie, chapitre 5, versets 7 à 9, le prophète dit, de la part de Dieu au peuple, « Pourquoi te pardonnerai-je ? Tes enfants m'ont abandonné et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment et ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée, semblables à des chevaux bien nourris qui courent çà et là, chacun hennit après la femme de son prochain.
Ne châtirai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Il y a des jugements dans l'économie d'un pays, il y a des jugements dans le fonctionnement d'un pays qui viennent de tout ce qui se trame, tout ce qui se passe à l'échelle des humains, et pas seulement à l'échelle nationale dans les hautes sphères, mais même aux petites sphères. Vous savez, souvent, surtout dans cette période électorale, on a tendance à regarder aux dirigeants de la nation, et parfois on les méprise, parfois on dit pas mal de choses sur eux, mais on a les dirigeants qu'on mérite. Parce que vous savez, s'ils magouillent, le français moyen magouille aussi, au départ. Ça part du bas pour aller vers le haut, ça ne part pas du haut vers le bas. Ça a commencé en bas pour aller en haut. Parce que tous viennent du bas au départ. Et le cœur des gens, que ce soit de bas en haut, la Bible le dit, le cœur des gens, aujourd'hui, il est pourri. Le péché nous a tous pourris. Le péché a infecté l'humanité. De la tête aux pieds, la société, elle est malade. C'est comme une lèpre qui s'attache à nous. Et il n'y a que Jésus-Christ qui puisse nous libérer de la servitude du péché et transformer notre mentalité, renouveler notre intelligence, transformer notre entendement pour que nous pensions autrement et que nous vivions autrement, bien entendu. Car vous l'avez vu au début, celui qui met en pratique mes paroles, dit Jésus, c'est celui-là qui bâtit sur le roc comme quelqu'un de sensé. Il ne bâtit pas sur le sable mouvant, le sable qui bouge et qui fait que la maison va glisser et va être détruite par les épreuves, les tempêtes, les difficultés. La loi de Dieu est écrite dans les cœurs. Paul l'a dit, mais Matthieu dira dans son évangile, et c'est Jésus qui parle, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » Pas à ses femmes, à sa femme. Il y a plusieurs choses dans cette phrase, mais on aura l'occasion d'y revenir parce que là, c'est que la première partie d'une série. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Vous voyez, il ne faut pas rester avec la belle doche, surtout pas. Et il ne faut pas rester avec les parents. Il y a un moment, quand on forme un couple, on quitte père et mère. Il doit y avoir une coupure. Si tu n'as pas coupé le cordon ombilical, c'est le moment. Il faut le couper avant le mariage, parce que sinon, ça ne sera jamais coupé. Et c'est important. La parole de Dieu, elle est précise. L'homme quittera. Il y a vraiment la fonction d'abandonner quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on quitte complètement ses parents, mais quittera dans le sens, tu ne dépends plus spirituellement d'eux, moralement d'eux, tu ne dépends plus. Tu ne dépends plus non plus pécuniairement, financièrement, et sentimentalement non plus. Tu prends tes propres décisions et ils n'ont rien à dire. Parce que tu es grand, tu es devenu majeur. Tu peux accepter des conseils, mais par contre, tu n'acceptes plus des ordres. Parce que maintenant, c'est à toi de bâtir ton foyer. Donc c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. S'attacher à sa femme. Et les deux ne feront qu'un. Il y a une unité indivisible ici. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Jésus expliquait là aux pharisiens que le divorce n'existait même à son époque qu'à cause de la dureté des cœurs. Mais aujourd'hui, on sait très bien, même si on s'en défend, que le divorce inflige bien des souffrances aux enfants. Oh, si on écoute nos médias, c'est à peine si le divorce, ça ne serait pas une vertu pour que les enfants s'épanouissent. Il y en a qui l'ont dit, d'ailleurs. Mais allez le dire aux enfants qui sont victimes du divorce de leurs parents. Allez le dire à notre sœur, qui travaille parmi les adolescents et qui est face à des adolescents déséquilibrés, des adolescents qui sont dans le malaise, dans le mal-être et qui ont un début de vie très difficile à cause de cela. Allez leur dire. Mais tout cela est infligé aux enfants au nom de quoi? Au nom de la liberté personnelle, au nom de l'égoïsme personnel, au nom de l'épanouissement personnel d'un des parents ou des deux, mais au détriment de l'enfant et au détriment peut-être de l'autre conjoint. Et je précise qu'il y a des divorces quand même qui sont nécessaires à cause de la violence conjugale. Je pense qu'on ne doit pas laisser quelqu'un vivre comme cela parce que ça peut mal finir. Il y a l'infidélité constante du conjoint. Ça, c'est une cause de divorce. C'est même biblique, c'est écrit.
la perversité d'un des conjoints. Il y a quelque chose, on en reparlera, mais dans le Deutéronome qui dit que s'il y a quelque chose d'honteux, bien la perversité est quelque chose de honteux dans le couple, et donc ça peut être une cause de divorce. En tout cas, l'égoïsme qui consiste à divorcer pour un oui, pour un non, génère des dépressions chez le conjoint trompé. Vous savez, je vais vous dire une chose, moi. Vous me voyez là, mais quand j'avais 12 ans précisément, eh bien, j'ai vu ma mère se lever et se recoucher parce qu'elle avait pris des médicaments et elle était complètement dans le cirage. Et en fait, eh bien voilà, l'adultère avait frappé au sein de notre foyer et ma mère eh bien, avait tenté de se suicider. Et moi, j'avais 12 ans et je ne savais pas trop quoi faire. Alors la seule chose que j'ai faite, c'est d'appeler le médecin qui est venu, heureusement. Heureusement que les médecins venaient à l'époque. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et voilà comment, eh bien, avant l'adolescence même, on peut se retrouver dans des situations comme cela. Je me rappelle que mon monde a vacillé. Ce que j'avais cru jusqu'à présent, j'ai vu un mensonge là, finalement. J'ai dit, mes parents ne sont pas ceux que je croyais. Mon père n'est pas celui que je pensais qu'il était. Vous voyez, ça change la dimension, la connaissance même d'un enfant. Et à partir de ce moment-là, il y a un certain mal-être qui s'est installé en moi. En tout cas, j'étais plus aussi à l'aise. J'avais perdu quelque part mon innocence d'enfant, si je puis dire. Et tout cela parce qu'il y a l'égoïsme, parce qu'il y a cette tendance à hennir après la femme du prochain. Et c'est arrivé à plusieurs reprises, et ça a failli détruire tout le foyer. En tout cas, après, nous n'avons plus vu que disputes, que des choses comme cela. Il n'y avait plus vraiment d'harmonie dans le foyer, c'était plus pareil, voyez-vous. Et souvent, en tant qu'enfant, ou adolescent, ou jeune, on m'a reproché de ne jamais être à la maison. Mais en fait, vous savez, les enfants, inconsciemment, ils fuient l'endroit où ils sont plus bien. Et peut-être que c'était inconsciemment ce que je faisais. Je n'étais rarement chez moi, en fait. Parce que vous fuyez tout cela à un moment donné. Et il y a des enfants qui sont plus que peut-être ceux que j'ai vécus, mais qui sont en colère aujourd'hui. Alors l'égoïsme avec l'adultère, ça engendre des dépressions, ça engendre des maladies, ça engendre des morts prématurées quand il y a suicide, des enfants traumatisés, rejetés, déchirés, marqués à vie. Il y a même des enfants qui pensent que c'est leur faute également. Et on ne fait rien pour les en dissuader même parfois. Les médecins, les psychiatres, les pasteurs savent et connaissent les désastres liés au divorce. Ils connaissent les dégâts catastrophiques du divorce sur les enfants. Et c'est aussi une des causes de la révolte, en partie de la jeunesse et de son désarroi, car qu'on le croit ou non, ils sont marqués profondément par la désunion de leurs parents, et cela peut gâcher leur comportement futur et même leur vie d'adulte. Et on le voit aujourd'hui, après des années et des années de laxisme dans ce domaine. J'ai vu ces ravages chez un ami à moi qui va vers 40 ans et qui n'est toujours pas fixé, qui n'a pas de foyer, parce que justement, le divorce a frappé un jour et il n'a jamais connu une maturité, il n'a jamais connu le désir d'être responsable. Et toutes ces tentatives de former un couple ont échoué. Mais on se demande pourquoi. Un abruti, parce que ça existe, a dit « Le divorce est un facteur de renforcement de la personnalité des enfants. » Il faudra me montrer comment. C'est plutôt ainsi qu'on fabrique les fils de la rébellion, des enfants qui vont haïr leurs parents. Mais il existe néanmoins une espérance, c'est que Jésus transforme les vies. Quiconque vient à lui peut être transformé. Il transforme la vie de ceux qui se confient en lui et il est capable de restaurer les couples, nous l'avons vu en restaurer beaucoup, de guérir les cœurs brisés, de réunir des enfants avec leurs parents. Rien ne lui est impossible. On a vu des foyers reconstitués, des foyers guéris, restaurés par la puissance de l'Évangile, par la puissance de Dieu. C'est possible, mais cela nécessite l'adhésion pleine et entière de la personne, bien entendu. La bombe numéro 2, je vais vous étonner, c'est le féminisme outrancier. Il y a une petite nuance, ce n'est pas le féminisme tout seul, le féminisme outrancier. On ne parle pas ici du féminisme qui lutte pour l'égalité
des hommes et des femmes en ce qui concerne leurs droits, mais d'une déviation politique et philosophique de la chose. Quelque chose de dangereux dont le premier but est la destruction de la famille. Ce type de mouvement, en fait, introduit son venin partout et tire un grand bénéfice de l'avortement, de l'homosexualité, etc., quant aux lois qui sont votées à cet effet. Et les idées de ce mouvement, c'est que l'union sexuelle entre un homme et une femme est une forme d'oppression et exprime une attitude de domination agressive de la part des hommes. Voilà la philosophie de ce mouvement. Les relations sexuelles normales doivent donc être abolies selon eux. L'amour homosexuel est mis à l'honneur. Le mari est exclu de la direction du foyer et on confie ses enfants comme des paquets à des organismes spécialisés dans l'éducation et bien imprégnés des idées en vogue. Voilà ce que ce mouvement prône. Un des tenants de ce mouvement a dit « Le féminisme triomphera de la famille ». Vous avez déjà compris, hein ? C'est clair, ils ne se cachent même plus, ces gens-là. Le féminisme triomphera de la famille lorsque le lien entre la sexualité et la maternité sera nié et surtout lorsque l'idée de l'épanouissement sexuel avec le sexe opposé sera dévalorisée et que le lesbianisme pourra être propagé avec succès. Voilà ce que disent ces gens. La parole de Dieu est loin d'être en défaveur de la femme, puisque nous y trouvons de belles paroles sur la femme. Par exemple, celle de l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 et 26. « Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. » Voyez, il est ordonné aux maris d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. La Bible n'est donc pas contre la femme. Mais si on écoute les féministes, elles sont contre ce que dit la Bible parce qu'elles ne l'ont pas lu, bien entendu. Lévitique 20, verset 13, s'élève contre ces propos. Dans la société israélite, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Dans la société telle que l'avait conçue Dieu avec Moïse, eh bien, l'homosexualité n'avait pas sa place. Attention à ce que je dis dans le message, mais c'était comme c'est écrit. Je le dis comme c'est écrit. Romains chapitre 1, versets 26 et 27. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Les hommes, de même, délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désirs les uns pour les autres. Ils ont commis entre hommes des actes honteux et ont reçu en leur personne le salaire que méritaient leurs égarements. Ici, vous avez la promotion dans la société romaine, déjà à l'époque, du lesbianisme et de l'homosexualité. Mais Dieu dit qu'il a comme abandonné, en fait, ceux qui s'adonnent à ces péchés, eh bien, sont comme abandonnés à ces passions qui vont les avilir et qui vont les rendre esclaves et ils ne seront jamais heureux. Et de même, il est écrit qu'à un moment donné, ils reçoivent en leur personne le salaire que méritaient leurs égarements, en leur personne. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une maladie qui s'appelle le sida. Au départ, quand elle a frappé, il y en a plusieurs qui ont été quand même très surpris de ce qu'elle frappait une certaine population. Bien sûr, après, il y a eu l'affaire du sang contaminé, etc., ce qui est autre chose. C'est une prolongation de l'événement initial, mais toujours est-il que ces gens qui pratiquaient ce péché sont tombés malades d'une maladie qui est quand même particulière. Et la parole ici dit « en eux-mêmes », et ça s'appelle une maladie immunitaire. C'est le système immunitaire qui était frappé en eux-mêmes. Moi, je trouve que ça laisse à réfléchir. Alors, bien entendu, quand on a commencé à trouver des traitements, les gens ont commencé à dire « mais non, non ». Mais n'empêche qu'il y a eu un avertissement, là. Il y a eu un avertissement. Nous ne pouvons donc pas aller dans ce sens-là. Encore un passage, 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, ni voleurs, ni avares, ni ivrognes, ni outrageux, ni ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. » Il n'y a que ceux, évidemment, qui se tournent vers Dieu,
qui vont hériter du royaume de Dieu. Il y en avait du temps de Paul parce qu'il va leur dire « c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous ». Voyez ? Mais vous avez été rachetés, vous avez été purifiés, vous avez été glorifiés, même leur dit-il, par le sang de Jésus. Dieu est capable de transformer n'importe qui, même un homosexuel. Quiconque a cédé à des pulsions peut être libéré par la puissance de Dieu, mais faut-il encore le vouloir ? Car il y a des séductions qui livrent la personne à ses passions et il n'y a plus après de remède. Nous ne pouvons donc pas, en tant que chrétiens, accepter un mode de vie qui est une abomination devant Dieu et nous devons dénoncer le péché afin que des pécheurs se repentent et viennent à Jésus parce que le Seigneur libère de ses travers, il libère des passions avilissantes comme il libère d'autres choses car rien ne lui est impossible. Bombe numéro 3, je les ai un peu résumées, érosion des consciences, légalisation outrancière de l'avortement, légalisation d'autres unions que le mariage institué par Dieu. On a trouvé juridiquement toutes sortes de formes pour essayer de remplacer le mariage, mais ça reste que ce n'est pas un engagement formel, ce n'est pas un engagement honnête, ce n'est pas un engagement définitif, ce n'est pas un engagement sérieux. L'érosion des consciences, dans Romains chapitre 2, versets 15 à 16, Dieu montre que la conscience de l'homme existe et il démontre par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les uns les autres. Tout cela paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que j'annonce, Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce que les hommes ont caché. La conscience, certains l'ont cautérisée. La conscience, certains l'ont émoussée, préférant faire ce qu'ils veulent plutôt que d'écouter cette conscience qui leur parlait un peu comme un garde-fou. La légalisation outrancière de l'avortement ont fait dire à Madame Simone Veil des choses qu'elle n'a pas dites. Quiconque a écouté ce qu'elle disait à l'époque, quiconque a lu ce qu'elle a écrit à l'époque, serait étonné de voir que cette femme n'a jamais prôné ce qu'on prône aujourd'hui au niveau de l'avortement. Elle l'a fait dans un but bien précis à l'époque qui n'était pas la mort de nourrissons, d'embryons, etc., d'empêcher la vie de se manifester. Et on s'est servi de ce qu'elle a mis en place pour aller beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, ce sont des millions et des millions d'avortements, ce qui est une honte pour une nation. Ce sont tous des enfants qui ne verront jamais le jour. Et cette société est fière de cela. Et ces gens sont fiers des lois qu'ils édictent. Ils peuvent toujours échapper aux électeurs qui sont abrutis par les médias, mais ils n'échapperont pas à la colère de Dieu un jour ou l'autre. Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce que les hommes ont caché. Malheur à vous qui nommez le mal bien et le bien mal. Vous qui changez la lumière en ténèbres, les ténèbres en lumière. Vous qui changez l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à vous qui vous prenez pour sages et qui vous croyez intelligents. Ésaïe chapitre 5, versets 20 et 21. Nous sommes dans cette société qui appelle le bien mal et le mal bien. La lumière, ténèbres et les ténèbres, lumière. Ce qui est doux, amer est ce qui est amer, doux. Il y a quelques années, alors je ne sais pas, et il y a une génération un peu plus jeune ici, mais il y a quelques années, dans les années 90, il y avait un gars qui s'appelle Cyril Collard. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Il a joué dans un film qui s'appelait Les Nuits Fauves, où il a fait la glorification de son mode de vie, qui était un mode de vie bisexuel. C'était aussi un sadomasochiste, ce gars-là, mais la presse l'a rangé parmi les héros de sa génération, comme un modèle pour les jeunes. Et en fait, ce gars-là, il est mort du sida. Il n'avait aucun scrupule. Je vous dis, il était bisexuel, sadomasochiste, et il a même été jusqu'à contaminer quelqu'un consciemment. Il a entretenu une relation sexuelle avec une jeune femme sans la prévenir de son état, et en même temps, il continuait à coucher avec des gars. Et est-ce que vous croyez que c'est un exemple à imiter ? À l'époque, la presse l'a présenté comme presque un héros. Et il a même dit dans son film, donc Les Nuits Fauves, le film, je crois, se termine par « Je suis vivant ». Vous voyez, c'est comme du blasphème, parce qu'en fait, il est mort du sida. Il est mort, parce qu'on ne pouvait pas faire face à cette maladie à ce moment-là, et il est mort. On ne se moque pas de Dieu, chers amis. Et ce gars-là, même si on l'a pris pour un héros, n'empêche qu'il est mort. Son exemple, presque tout le monde l'a oublié, vu ce que j'ai vu aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaissait, on l'a pratiquement oublié. Il n'y a encore que le monde
pseudo-culturel qui le connaît. Le monde de la culture, des médias, du cinéma, peut-être on en entend encore parler par leur biais, mais on l'a oublié ce gars-là, comme on oublie bien souvent tous ces gens qui ont commis le mal et qui ont prôné une vie complètement dissolue. Mais comment imiter de tels exemples? Comment aller suivre un tel gars? Il faut être fou, et le monde est parfois pris de folie. C'était notre première partie. La prochaine fois, on va voir davantage ce qu'est le couple. Et la conclusion, c'est que si Satan a un plan de destruction, Dieu n'a pas renoncé à son plan de rédemption pour les familles de la terre. Vous connaissez l'appel d'Abraham qui dit que toutes les familles de la terre seront bénies par lui. Pourquoi? Parce que toutes les familles de la terre qui marchent par la foi en Dieu, par la foi en Jésus-Christ, vivent la bénédiction et peuvent être aussi source de bénédiction pour les autres. C'est pour cela que tout n'est pas fini et que la famille reste une valeur du royaume de Dieu. La famille reste une institution divine et n'en déplaise aux médias. Moi, je veux bien qu'on m'interviewe demain dans l'Ardennais sur le sujet. J'ai de quoi dire, mais en tout cas, il y a moyen de voir que le plan de Dieu n'est pas terminé et que Dieu fera des choses qui vont étonner les gens, même dans ce temps de destruction morale, de dissolution morale, parce que la solution, c'est l'Évangile. La solution, c'est ce que Dieu prône. Ce sont les recettes de Dieu, c'est son enseignement, c'est le fruit de sa sagesse. Et qui sommes-nous, nous, créatures finies, des créatures limitées pour faire face au Dieu sage, au Dieu infini, au Dieu qui a créé toutes choses et qui sait ce qui est bon pour nous et non pas le contraire. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin pour ta parole qui énonce toutes ces vérités que nous avons pu voir. Et Seigneur, face à ces bombes de l'ennemi, la vérité de ta parole éclate, la vérité de ta parole transpire, la vérité de ta parole, Seigneur, elle suscite la possibilité d'un affranchissement chez ceux qui le veulent, chez ceux qui adhèrent à ce que tu dis dans cette parole éternelle. Seigneur, les hommes passent, les modes passent, les gouvernements passent, mais Seigneur, ta parole, elle demeure éternellement. Ta parole a été éprouvée et cette parole durera éternellement. Merci pour cette parole qui nous édicte, Seigneur, ce qui est juste, comment mener une vie juste. Seigneur, sous ton saint regard, sous tes yeux qui sont de toutes choses, personne ne peut échapper à ton regard, Seigneur. Personne ne peut échapper à ta sainteté. Personne ne peut échapper à ta gloire, Seigneur. Et un jour, l'homme devra rendre compte de ses agissements. Chaque homme sur cette terre devra rendre compte, Seigneur, de ses agissements. Nous voulons te bénir parce que tu es le Dieu juste et saint, le Dieu tout-puissant. Visite encore nos cœurs ce matin. Parle-nous, donne-nous aussi le courage de témoigner autour de nous et d'avoir ce courage de dire les choses. Même si, au demeurant, il semble que nous soyons intolérants, Seigneur, nous savons que ce n'est pas le cas, mais nous ne pouvons pas tolérer l'intolérable. Nous ne pouvons pas tolérer ce qui est abominable, ce qui détruit des familles, ce qui détruit des enfants, ce qui pervertit des générations. Seigneur, nous te prions de te servir de notre témoignage, de te servir de notre vie, pour que nous soyons à la hauteur et que nous soyons des témoins, Seigneur, dans cette société qui prêche l'Évangile, qui ose dire les choses et qui s'élève à contre-courant de la pensée ambiante. Au nom de Jésus, donne-nous la puissance de ton esprit pour nous accompagner pour le faire, Seigneur, comme tu sais le faire, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, la sainteté, la sagesse, le règne. Amen.